Bonjour chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Vous êtes à Kinshasa, au Congo profond ou encore à l'extérieur du pays. Nous sommes très heureux de partager ces moments avec vous. Comme chaque semaine, nous sommes là pour vous parler, nous sommes là pour partager l'expérience, nous sommes là pour vous motiver, mais nous sommes aussi là pour vous montrer les réalités dans la vie quotidienne, de ce qui se passe dans notre vie et dans ce qui peut-être qui distrait ou soit qui amène certains à hésiter de ce que c'est la parole de Dieu. Nous sommes là très heureux de partager ces moments avec vous. Du début jusqu'à la fin, vous allez nous suivre, vous allez comprendre ce que c'est et surtout à nos fidèles téléspectateurs de cette émission, l'Église d'aujourd'hui. Nous sommes vraiment très heureux de partager ces moments avec vous, de recevoir vos commentaires, de recevoir toujours vos critiques positives et négatives parce que nous sommes là pour arranger des choses, nous sommes là pour nous améliorer et vous satisfaire toujours davantage. En tout cas, c'est votre émission comme ceux qui sont habitués. C'est l'Église d'aujourd'hui. Nous parlons des réalités qui affectent nos églises, des réalités qui affectent la vie quotidienne des chrétiens, des serviteurs et surtout des hommes de Dieu parce que plus nous allons nous baser sur les hommes de Dieu, plus nous allons nous baser sur ceux qui appellent les serviteurs de Dieu parce que ce sont des tristes réalités de ce qui se passe dans nos églises. Peut-être à l'église, nous venons, mais nous nous basons plus sur les comportements de ceux qui dirigent les églises. C'est ce qui affecte ou soit affaiblit certains chrétiens. Et nous sommes là dans cette émission pour savoir vous redonner de l'espoir, pour savoir vous dire plus des réalités, que c'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Ce n'est pas parce qu'un homme ou un serviteur vous a fait quelque chose qui vous a peut-être malmené que ça interdit de croire en Jésus. Donc nous sommes là pour apporter toutes les réponses pour ceux qui connaissent déjà cette émission. Si vous me voyez dans ces cadres, donc c'est que je suis accompagné de pasteur Jonathan, lui qui est pasteur visionnaire de Jonathan Sangou Ministry, mais aussi il est le président fondateur de Jonathan Sangou Fondation. Donc il a un peu départagé dans ces deux domaines-là, mais au moins il assure dans tout ce qu'il fait. Bonjour pasteur. Bonjour maman, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah oui, Dieu nous fait grâce. Ok, aujourd'hui nous allons plus nous baser sur la parole de Dieu, mais au moins j'aimerais quand même poser une ou deux petites questions sur la fondation. On voit les œuvres que vous êtes en train de faire. On voit, vous faites des sensibilisations, vous faites beaucoup d'œuvres en fait. Est-ce que tout le monde apprécie ce que vous faites? D'une manière générale, oui. Parce que quand vous amenez à la population un projet dont elle se retrouve là-dessus, ce qui est vrai, la majorité acclame, la majorité aime, la majorité nous encourage même. Donc voilà un peu de mots. Ce sont des projets aimés par la population. Est-ce que cet amour que la population vous montre vous motive à faire encore plus ou bien vous allez vous limiter uniquement à ce que vous faites déjà? Affirmative. Parce que si la population ne nous encourageait pas, parce qu'une manière d'encouragement de la population, c'est leur adhésion au projet dont nous leur présentons. Donc du fait que la population vienne, la population s'adhère, il y a des mamans, des papas qui adhèrent à nos projets, et alors déjà, pour nous, ce sont des sentiments de satisfaction qui nous permettent, qui nous poussent encore à faire encore mieux. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je l'ai dit toujours, vous avez un projet, vous avez quelque chose, ou soit vous avez besoin d'une formation, d'une motivation. N'hésitez pas à venir contacter la Fondation Jonathan Sangou. Pasteur, nous aimerions savoir, par les gens qui ont des projets, les gens qui veulent peut-être venir adhérer, est-ce qu'il y a aussi possibilité de devenir membre de la Fondation? Mais oui, il y a possibilité de devenir membre de la Fondation. Il suffit seulement de respecter les principes évoqués dans nos statuts et règlements intérieurs. Parce que chaque association a ses principes à travers les statuts et les règlements. Il suffit seulement que quand vous venez, vous acceptez ce qui est établi et nous devenons un avec vous. Ok, en tout cas, ça c'est pour ce qui concerne la fondation. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne l'Église, nous allons parler du ministère.
qu'est-ce que le ministère, comment ça se passe, un appel pour devenir ministre des dieux. Donc, on parle de ministre, ça veut dire serviteur des dieux. Et je pose quand même cette première question déjà. Comment on sait qu'on devient ministre des dieux? Est-ce que les appels, c'est seulement un songe, une prophétie, ou bien on peut aussi se réveiller un matin, on s'est dit, bon, moi, je vais servir Dieu? Oui, c'est possible. Quelqu'un peut se réveiller un bon matin, il se dit par lui-même que moi je vais servir Dieu. D'ailleurs, ça c'est le souhait. Ça c'est d'abord la finalité de l'évangélisation. Si nous évangélisons, c'est pour amener les gens à croire, à abandonner les œuvres mortes là où ils sont et revenir à Christ. Déjà quelqu'un qui se lève un bon matin, il y a même les disciples un jour, ils sont venus dire à Jésus, voilà là où vous nous aviez envoyé, nous avons trouvé d'autres personnes en train de chasser les mauvais esprits en ton nom. Que dites-vous, Jésus? Jésus leur a dit, non, celui qui chasse les démons à mon nom n'est pas notre ennemi. Ça veut dire que celui qui se lève d'un bon matin, il se dit que je suis chrétien, il se transforme en chrétien, nous allons l'encourager. En tout cas, encourager quelqu'un à œuvrer dans les ministères de Dieu, ça c'est un message que le pasteur vous lance. Donc, si vous vous réveillez un matin, vous sentez que vous voulez servir l'Éternel, c'est possible. Mais j'aimerais entrer en profondeur parce qu'aujourd'hui, dans les églises d'aujourd'hui, on voit plus nos pasteurs et surtout les prophètes en soi. Ils donnent plus des messages de bénédiction. Est-ce que dans l'Église, on n'a pas le temps aussi de parler de la repentance? Ah, ça c'est une question complexe, madame. Vous savez que si les pasteurs donnent plus, les prophètes ou tous ceux qui sont là au ministère, ils donnent plus le message de bénédiction par rapport à la repentance. Bon, moi, ça j'ai contredit déjà un tout petit peu. Dis-moi seulement que le pasteur aime parler beaucoup plus de la bénédiction que de la repentance. Même moi, je n'ai toujours pas trop bien dit. Parce qu'en réalité, la repentance, c'est la base de tout. La repentance, c'est la base de tout. Maintenant, d'où vient le message de la bénédiction? Le message de la bénédiction est lié aussi à la circonstance, est lié aussi à l'environnement, est lié même aussi aux états d'esprit de celui qui donne le message, mais aussi de ceux qui reçoivent. Parce que la bénédiction apaise quelqu'un. La bénédiction satisfait tout le monde. Mais la repentance vous exige. C'est ça la différence. C'est pourquoi, quand on donne beaucoup plus le message de la bénédiction, c'est parce que chaque personne sait que, en donnant à quelqu'un un message de la bénédiction, il sera apaisé. Voilà la raison d'être du message de la bénédiction, parce que tout le monde cherche la bénédiction, même vous là, vous cherchez la bénédiction, maman, ne vous en faites pas. Hein? Je cherche la bénédiction, mais quand même, ce qui m'étonne, c'est que dans l'église d'aujourd'hui, si quelqu'un fait quelque chose de mal, on ne dit pas directement que non, tu as fait quelque chose de mal, ça devient difficile, c'est comme si on cajole les chrétiens. Ah bon, je ne sais vraiment pas trop, hein, mais cajoler les chrétiens à cause de son mal, moi je ne pense vraiment pas. Okay. Pour un pasteur ou un prophète ou un responsable ministériel sérieux, moi je pense chaque chose a son temps. Il y a le temps de parler de la bénédiction, il y a le temps de parler de la repentance. Okay. Écoutez maman, vous savez, même si nous voulons parler de la repentance, ce n'est pas tout le monde qui a besoin toujours de cette repentance. À tout moment, repentance. Okay. Si toi tu avais volé hier et que tu viens, nous sommes tous à l'église et vous vous repentez du fait que vous aviez volé, ce n'est pas moi qui avais volé. Okay. Et si moi je suis dans un stade où je reconnais la grandeur de Dieu parce qu'il m'a béni, je dois me réjouir. Toi tu vas pleurer en pleurant, demandant le pardon dans ta repentance là, mais moi je serai là en train de louer Dieu du fait que Seigneur tu m'as béni. Ok. Voilà. En tout cas,
Comme le pasteur l'a dit, la repentance, c'est quelque chose de conscience. Donc, tu te reproches que tu as fait quelque chose de mal et là, tu cherches à demander pardon. Là, je m'aimerais un peu poser une question sur la prière. Je vois, il y a, surtout à la fin de l'année, il y a des gens qui font des 40 jours, des 21 jours de prière pour chasser l'esprit des morts. Est-ce qu'on doit seulement prier parce qu'on nous a donné un message sur un, bon, comme on dit, message moko ya mabe. Donc, il y a un malheur devant toi que tu dois prier ou bien il faut prier même quand on te dit que non, Dieu va te bénir. 2 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, la Bible dit prier sans cesse. Pour dire que, en réalité, la vie d'un chrétien, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie prière. On ne doit pas prier selon les circonstances. On ne doit pas prier que parce qu'on vous a donné un message, vous serez mort, voilà, nous avons vu ceci, cela. Non. Bon. Les comportements qui s'est développé dans le monde, ou bien ici chez nous à Kinshasa, moi je pense que c'est un comportement lié aussi aux réalités congolaises, lié à la culture, parce que souvent c'est que nous entendons parler que les sorciers, quand on arrive à la fin de l'année, eux aussi s'arrangent pour faire du mal à beaucoup de gens. Alors sur base de cette réflexion, les hommes de Dieu ou les pasteurs, eux aussi, s'organisent pour protéger les enfants de Dieu, leur attirer dans la présence de Dieu afin d'échapper à tous ces fléaux. Okay. Voilà un peu peut-être la raison. Ce genre de message-là, ce n'est pas seulement pour... je peux dire, effrayer peut-être les enfants de Dieu parce qu'on sait que la mort, ça existe. De toute l'année, il y a des gens qui meurent. Mais pourquoi se concentrer? Souvent, les hommes de Dieu se concentrent uniquement à la fin de l'année. Non, mais effrayer les gens du fait, c'est-à-dire leur donner la peur de la mort. Non, maman, on n'effraie pas quelqu'un. Au contraire, ils encouragent les gens à demeurer dans la présence de Dieu, à demeurer. Vous savez qu'il y a encore un autre verset biblique qui dit que c'est pendant la fête que les gens de Dieu sont tués. C'est pendant la fête. Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas les sentiments de fête. À cause de la fête, il y a des personnes qui peuvent tout. Vous voyez un peu? Là encore, si on allait encore plus loin, ceux qui aiment l'alcool, vous voyez un peu, à cause de la fête, chaque personne s'enivre comme elle veut et ça peut te conduire dans des comportements qui ne glorifiera peut-être pas le Seigneur. C'est pourquoi les hommes de Dieu pensent qu'à cette période ici, nous devons encadrer les enfants de Dieu. Nous devons les suivre, nous devons les annoncer les messages qu'il faut afin qu'ils soient échappés dans tous les fléaux programmés par le monde des ténèbres. En tout cas, ça je crois parce qu'il faut toujours prier, comme vous avez dit, en 2 Thessaloniciens, on dit prier sans cesse. Donc, tous les temps, il faut s'y donner dans la prière. Mais j'aimerais savoir, aujourd'hui, quand je parle de la prophétie, je sais que vous êtes pasteur, mais quand même, ce sont des réalités qui existent. Quand on vous donne une prophétie, combien de temps cela doit prendre pour la réalisation? Est-ce que si on te dit que non, Dieu va te bénir, c'est juste demain on te bénit ou bien c'est après un temps? Parce que tout le monde a composé un numéro de téléphone. Allô, Nzamba Lobi, rapide. Donc, est-ce que quand on parle de la bénédiction, il y a déjà un temps fixé, il faut déjà... Donc, ce bébé, on a mis bénédiction. Déjà, maman, je vous réponds que la prophétie, c'est le monde de Dieu. Okay. La prophétie vient, c'est une pensée d'origine céleste qui entre dans le cœur de l'homme de Dieu. Il peut entendre ça par ses oreilles, il peut entendre ça par ses inspirations et il prononce. Mais vous devez savoir que la prophétie, quand elle sort, les maîtres d'exécution de la prophétie, c'est Dieu. Okay. L'homme de Dieu peut vous parler en rapport avec la circonstance ou les réalités qu'il a vues, qu'il a vues en vous. Mais celui qui va réaliser cela, c'est Dieu. C'est là où il faut encore évoquer la notion, parce qu'il y a une confusion de tout ce que les hommes de Dieu parlent
vous vous attribuez ça à la prophétie seulement. Or, hormis la prophétie, il y a aussi la parole de connaissance. Hormis la parole de connaissance, il y a aussi les sentiments de la personne. Il vous dit des choses juste pour vous reprocher à un mal. Vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup de paramètres, mais parce que vous n'êtes pas du domaine, vous prenez tout en grosso modo, vous les qualifiez, ça c'est une prophétie. Alors, que cela soit parole de connaissance, que cela soit prophétie, que cela soit quoi que ce soit, retenez que dans tout ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, c'est Dieu qui l'accomplit. Parce que lui-même, Dieu, il dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour faire quoi? Pour accomplir. C'est ça. Mais pasteur, comment on peut faire la différence entre la prophétie et la parole de connaissance? Pour ceux qui ne savent pas que ça, c'est une prophétie, ça, c'est une parole de connaissance. La prophétie, c'est une illumination, c'est-à-dire vous êtes illuminé par Dieu. Dieu vous montre quelque chose de réel qui arrivera. Souvent la prophétie c'est dans l'avenir. La prophétie ce n'est pas maintenant on te dit que non, c'est la prophétie se réalise beaucoup plus dans l'avenir. Les choses qui vous arrivera. C'est pourquoi nous parlons d'Apocalypse. Je ne veux pas aller là beaucoup parce que je vais évoquer beaucoup de choses là. Les gens, quand nous interprétons l'Apocalypse, parfois il y a des gens qui confondent les choses. Alors, vous m'aviez posé la question, la différence entre la parole de connaissance et la prophétie, en quoi c'est différent. La parole de connaissance, c'est une parole de sagesse de l'homme. Vous voyez un peu, je vous regarde, je vois votre humeur. La parole de connaissance aide, surtout, ça s'emploie beaucoup plus aussi à ceux qui ont fait aussi la philosophie, hein? Ceux qui ont fait même aussi la psychologie. Parce que même le psychologue, tout en n'étant pas pasteur, prophète, tout ça, il peut aussi vous dire les choses en rapport avec ce que lui voit en vous. Il vous dit les choses et vous pensez que c'est vrai. Et ça pourrait être aussi vrai parce qu'il les voit. Vous savez que quand nous marchons comme ça, vous pouvez avoir des problèmes, je peux les détecter tout en étant psychologue. Je peux les détecter tout en étant philosophe. Il y a plusieurs personnes, plusieurs pasteurs, prophètes qui vous disent toutes ces choses-là. Ce sont des philosophes et des psychologues. Ok. Moi, j'aimerais quand même soulever une toute petite question par rapport à cela. Dans la famille, nous voyons, vous êtes pasteur, mais quand même, il y a des gens dans votre famille qui peuvent ne pas croire à votre ministère. Qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui pousse? Mais Jésus a répondu à cette question. Nul n'est prophète chez soi. Mais oui, il faut commencer par Jérusalem. Et Jésus avait commencé où? Est-ce qu'il avait commencé ailleurs? Il a commencé là où il était, mais est-ce qu'il était accepté? Vous savez qu'il y a des choses dont Dieu a fait. Donc, ça ne vaut même pas la peine de poser la question parce que ça se voit noir et blanc, noir sur blanc, que ce n'est pas qu'on ne vous croit pas. Mais c'est difficile pour que vous soyez accepté. Pourquoi c'est difficile? Je te donne un exemple. Tu es le petit frère de ta grande sœur qui est l'aîné et que toi tu es le cadet. Et que ta grande sœur, quand toi tu étais né, ta grande sœur t'a porté, ta grande sœur t'a nourri, ta grande sœur t'a fait habiller, t'a fait manger, et tout ça, tout ça. Voyez un peu. Après un bout de temps, toi qui étais le cadet, tu es élevé en dignité plus que ta sœur. Vous voyez un peu? Quand je parle élevé en dignité, là je suis toujours dans le monde ministériel. Tu deviens un prophète. Et que tu reçois des messages où tu commences à annoncer à ta sœur là que regarde ma sœur, c'est que je vois ça. Souvent, la sœur ne te verra pas dans cette dimension prophétique, mais elle verra beaucoup plus. Taramwana o na sukola na longola nye na liesa ye na latisa ye na melisa ye lelo akomi kopesa nga banene. Non, ça nous sommes dans un autre domaine dimensionnel même. Okay. C'est ça la différence.
si Jésus avait dit cela, parce qu'il y a des bateaux, par exemple, nous là au quartier, vous savez qu'il y a quelqu'un là, j'ai appris qu'on est en train de dire que ah non, pasteur Jonathan, il est un grand pasteur. Alors, il y a des gens qui disent que tu es bien parlé na bango, tu es bien mère na ye, tu es bien ni na ye, ça rien. Tu vois un peu? Lui, il ne te considère rien, mais tout en te considérant rien, il voit les œuvres chez les autres. C'est pourquoi on dit nul n'est prophète chez soi. Ah, donc, on doit se baser sur cette parole-là. Sosa pasteur, tu te bases là, nul n'est prophète chez soi. Oui et non. Ok. Oui, parce que ça a été confirmé. Vous savez dit pourquoi? Je confirme encore oui, parce que tout en sachant dans ta tête que ça sera difficile pour que je sois accepté comme tel, je dois vivre en conséquence des causes. C'est comme quelqu'un qui est né infirme. Cette personne ne peut pas se donner une vie des gens qui sont nés avec tous les organes possibles. Pour que la personne vive mieux, il faut qu'il se dise que tout en étant ce que je suis, je dois développer les choses telles que je suis. Et c'est comme ça que la personne avancera, c'est comme ça que la personne sera aussi. La même chose pour les ministères. Ok. Comme nous parlons toujours de la famille, pasteur, j'aimerais en profiter pour demander est-ce que la femme du ministère existe? La femme du ministère, c'est un terme inventé par les individus. Ok. Vous voyez un peu? Pourquoi? Ils ont inventé cela parce que, d'une manière générale, les hommes de Dieu aiment épouser les femmes qui sont dans les domaines dans lesquels eux sont. Okay. Pourquoi? Parce que ça facilite la compréhension, ça facilite même l'exercice du ministère. Imaginez que vous avez épousé une femme qui ne vous comprend pas dans ce que vous êtes en train de faire. Maman, même vous, quand je parle de la femme, c'est vice-versa. Même une femme pasteur qui épouse un homme qui n'est pas dans les domaines, elle va rencontrer plusieurs difficultés qui vont d'une manière étouffer aussi l'exercice du ministère. Ainsi, les hommes de Dieu ou les gens de ce monde, en rapport avec cette réalité, ils ont cherché à embellir un terme. Et le terme en question, ils ont eux-mêmes inventé et ils commencent à dire qu'il y a des femmes de ministère. Vous voyez un peu? Non, ce n'est pas vrai. En fait. Ce n'est pas biblique. Okay. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Okay. Oh, femmes de ministère, en tout cas, je n'ai pas vu. Okay. S'il y a quelqu'un qui a vu un verset qui parle des femmes de ministère, c'est tant mieux. La connaissance continue. Okay. Mais moi, à mon niveau, en tout cas, je vous dis franchement qu'il n'y a pas de femmes de ministère. Mais une femme peut devenir ministre de Dieu. Ah bon? Voilà. Est-ce que son mari rend à Dieu? Par rapport à tout. Okay. Ça pourrait être par rapport au service que son mari rend à Dieu et que lui se transforme et que lui se mobilise, accepte aussi, il devient aussi ministre. Mais par rapport aussi au don. Mais affirmatif, la femme n'est pas interdite. La femme doit faire, doit travailler, doit exercer son ministère comme l'homme. Devant Dieu, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Tous nous sommes égaux. Mais à un certain moment, on nous disait que la femme doit se taire à l'église, dans l'assemblée des saints, donc tout ça. Ça a fait à ce que certaines églises n'acceptent pas qu'une femme puisse s'élever et prêcher devant les hommes. Que les femmes se taisent aux assemblées des saints. Il faut d'abord comprendre quand Paul était en train de donner cet ordre. Il le donnait dans quelles circonstances? Qu'est-ce qu'il y a eu avant que lui vienne dire tous ses propos? Et après cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Voyez un peu? Tous nous ne dépendons pas de Paul. Tous nous dépendons de Jésus. C'est Jésus qui est notre Dieu. C'est lui qui est l'exemple suprême. C'est pourquoi l'autre jour, vous m'aviez posé des questions en rapport avec les ministères. Je vous ai répondu que si Éphésiens 4, quand il dit qu'il a fait aux uns comme, voyez un peu, comme apôtre, comme pasteur, pour dire que Paul était comme apôtre, comme pasteur, mais les véritables apôtres,
les véritables pasteurs. Lui-même, Jésus, il ne nous a pas laissé toutes ces choses-là. Voilà. Donc, ça veut dire que les gens ont mal juste interprété les Écritures. Donc, ça peut arriver qu'on interprète mal les Écritures et qu'on amène les chrétiens dans la perdition par rapport à cette interprétation. Bon, qu'on amène les chrétiens dans la perdition, je pourrais dire oui, je pourrais dire non. Je pourrais dire oui par rapport à celui qui reste figé, carré, hein, dans ce que lui pense, dans ce que lui veut que cela soit comme ça. Ça, c'est sa croyance, ça, c'est sa foi, ça, c'est sa motivation. On n'interdit personne de réfléchir tel qu'il veut parce que nous sommes dans un pays laïque. On ne peut pas s'opposer devant la religion de l'autre personne ou de la croyance de l'autre personne. Mais quant à nous, c'est que nous savons, la femme peut tout. Okay. En tout cas, la femme peut tout. Exercer aussi dans les ministères, c'est possible. Mais je reviens encore aux hommes de Dieu. J'aimerais savoir, pasteur, les lots ont postulé au comité député. Est-ce qu'ils ont interdit que pasteur cause à la députée ou c'est pas interdit? Mana texte nini. Banana Bible tina loi ya mboka. Parce que la Bible, c'est la constitution spirituelle. La constitution de la République, c'est la loi suprême du pays. Où est-ce qu'on interdit qu'un homme de Dieu puisse devenir député, ministre, président de la République? Mais vous ne savez pas que parmi Batouakisi, Batouanzambe, Bakotaka, David a travaillé à Kawap. Daniel, il a travaillé où? Voyez un peu? Mais maman, ça c'est un domaine où il faut que... Regarde, c'est pourquoi les chrétiens sont pauvres. Ces occultistes-là, ils avaient compris que si ces chrétiens deviennent des présidents, des ministres, de tout ça, ils risquent de changer même notre pays, devenir un pays... on enlève ça, un pays laïque, ça devient maintenant un pays chrétien, comme les musulmans ont fait dans leur pays. Alors, tout en connaissant toutes ces choses-là, les gens de ce monde ont voulu mettre le christianisme de côté. Afin que, écoutez maman, mbongo ezaka na politique, mutako sauter. Hein? Imaginez que tel que je suis là tout en étant pasteur, aujourd'hui on me donne, on me nomme par exemple premier ministre. Rien que par mon salaire, je peux déjà construire plusieurs églises. Rien que par ce que je touche là, je peux déjà faire des choses en faveur de l'évangélisation chrétienne. C'est comme on fait. Vous savez que sous d'autres cieux, les gouvernements prévoient un quota qui entre en ligne de compte pour la religion. Est-ce que chez nous ça s'est fait? C'est parce que chez nous, les gens ont cherché des prétextes pour dire que laissons que le pays soit laïque, que chaque personne puisse évoquer son Dieu, afin qu'aucune religion ne puisse dominer l'autre. Mais je vous dis qu'un chrétien, il peut travailler partout. Il suffit de faire la différence avec ceux qui sont dans la magie. Faire la différence, c'est là où il y a un problème parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence. Comme le baka que non, ceux qui sont côté la politique, c'est que ça a ici. Mais yo moko lobi bien que tokomi ko lobakaka. Wane za biloba lobati. Ce n'est pas se retrouver, ne veut pas simplement. Maman, pensez-vous que tous ceux qui sont dans la politique nécessairement sont des occultistes? Moi qui vous parle, j'ai des amis politiciens élevés aussi en dignité dans ces pays. Je les connais. Depuis l'enfance. Voyez un peu? Je n'ai jamais vu en eux, à moins que Bazalake Babombaka. À moins que Bazalake Babombaka. Parce que moi, écoutez, le monde occulte, il y a des circonstances où on vous impose de vous identifier. C'est pas comme chez nous les chrétiens. Vous voyez un peu? Chez nous les chrétiens, on se dit on est chrétien noir sur blanc. Mais là, quand on est là, c'est pourquoi vous avez vu à un moment donné dans la ville ici, il y a eu soulèvement des événements, celui-ci a fait ceci, celui-ci a fait cela, tout ça, tout ça, tout ça. C'est ce qui justifie que ce monde-là, même si on vous cache, même si à un moment donné, on va vous dire, identifiez-vous pour que tout le monde déjà connaisse que tu es de notre côté. Mais c'est ça.
C'est ce que ça veut dire qu'un chrétien peut postuler calmement, peut travailler dans la politique. D'ailleurs, moi j'encourage. Okay. Si dans votre église, il y a des chrétiens qui se disent que donc, pour les chrétiens, ils postuler comme député, ministre, unité, mais tu ne pas. Okay. Mapa c'est bon. Alungwaka ke bandundu akia sombi makala et oteka wana c'est bon. Ça c'est un domaine des chrétiens. Mais défendre les pays, défendre sa nation, défendre les intérêts de son pays, là c'est devenu un péché. Il ne peut pas se retrouver là. Et puis si je vais encore aller plus loin. Si vous pensez que les chrétiens ne peuvent pas arriver à tous ces endroits-là, pensez-vous que nous les chrétiens, nous aurons une place ici ou dans cette république? Parce que celui qui va vous défendre doit être de votre côté. Mais celui dont vous cherchez qu'il vous défende, il n'est pas de votre. Comment vous allez avancer? Pour dire les chrétiens peut tout. Ma part, n'a profité n'a lancé message ndeko chrétien, frère, pasteur, que ça là jeté. Soyez seigneur postuler. Ou comme un ministre, Pourquoi pas même président de la République quand il y aura des élections en rapport avec la présidence? Quand il y aura la présidence, il faut que le pasteur va postuler. Mais la guerre. Postuler tout en état président de la République, je le ferai. Okay. Mais nous sommes au Congo, c'est notre pays. Vous savez, le président qui est aujourd'hui au pouvoir, je vous annonce qu'il est chrétien. Ouais. Je vous annonce. Est-ce que lui peut me contredire là où il est? Il dit que non, ah non, yo fanda kakabongo, yo ndengozana. Et puis pourquoi nous étudions? La science est faite pour compléter à ce qui n'existe pas. Okay. Vous voyez un peu? Donc ce qu'il y a, on ajoute. Ce n'est pas que tous les l'autre côté yo lobby que to fanda kandengwana te wana message à kala maman. Botika baba baje wana tous a besoin ko makuna. Moi j'aimerais que vous puissiez lancer un message surtout aux serviteurs de Dieu oyo bango moko déjà batina mutu keno ceux qui mutakoti politique ça veut dire que aza déjà un monde à science okil. Changer langage na yo. Prophète, apôtre, mon frère, ma sœur, changer le langage. Naebi ke biloko mususu elobisaka bongo eza lié aussi na complexe soit de supériorité ou d'infériorité. Okay. Nous sommes appelés Bible lobi mon serviteur sera quoi? Il va prospérer. Il va prospérer. Il va monter. Oh maman, oui Bible Oh, mon serviteur va prospérer. Il va monter plus haut. Vraiment. Nous sommes appelés à monter plus haut. Amen. Montons plus haut. Amen. Dieu va nous bénir. Merci beaucoup à tous les pasteurs qui pensent que pour nous postuler, il faut la okitiste ou quoi. En tout cas, les pasteurs Jonathan vous a apporté une réponse que quand la Bible d'ailleurs nous dit aussi quand les justes se multiplient, les peuples dans la joie. réponse est bien. Non, maman. En tout cas, il faut vraiment savoir impacter aux pasteurs, oui, mais il faut savoir aussi impacter dans le milieu aux yeux évoluer, vivre bénédiction. Ils ont dit qu'il y a prophétie que Dieu a dit il va te bénir, Dieu a dit il va te donner, mais il faut aussi savoir impacter. Ça, c'est un message que nous avons reçu des pasteurs Jonathan. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, madame. En tout cas, cette émission, vous allez suivre son intégralité sur nos chaînes YouTube. Surtout, il y a la chaîne, vous allez juste taper FJA sur télévision pour retrouver cette émission et aussi Fondation Maloua TV pour retrouver. Mais aussi également dans la chaîne Aigle Picture ou encore FM Télévision, vous allez retrouver toute l'intégralité de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous sommes très heureux de partager des moments pareils avec vous et surtout n'oubliez pas de nous envoyer vos points de vue, vos commentaires. Cela va nous aider à nous améliorer encore et aussi vous avez des questions que vous voulez poser à nos pasteurs, nos invités sur les plateaux de l'église d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Nous allons poser toutes ces questions. En tout cas, merci beaucoup et au revoir.